Viens en Russie si. Voilà, on est dans une nouvelle vidéo. Ici, je vais dire les qualités des gens qui doivent venir en Russie. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas ces qualités-là, vous ne devez pas venir, mais c'est mieux d'avoir ces qualités-là avant de venir ici en Russie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous avez besoin de venir, si vous voulez commencer votre procédure pour la Russie, je vais laisser mon contact en description de la vidéo. Contactez-moi et on va gérer ça. Et maintenant, concernant ma dernière vidéo dans laquelle j'ai dit ne viens pas en Russie si beaucoup de personnes ne m'ont pas compris. Mon but n'est pas de vous décourager sur la Russie. Je ne peux pas faire des procédures pour la Russie. Je ne peux pas vivre en Russie et je vous décourage que ne venez pas, non. C'était juste une manière de vous montrer un peu les choses qui se passent ici, qu'on ne dit pas toujours sur Internet, de vous montrer un peu les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Je ne voulais pas vous décourager. Ne confondez pas un peu les choses. Mon but sur Internet n'est pas de vous décourager, mais de vous montrer la vérité, ce qui se passe réellement ici et qu'on ne montre pas forcément sur Internet. Donc aujourd'hui, on va faire viens en Russie ici. Voilà. Viens en Russie si tu es patient. Oui, parce que la Russie, c'est la patience. Il faut être très, très patient ici en Russie. Pourquoi? Parce que déjà, pour bien s'intégrer ici, tant sur le plan académique que sur le plan professionnel, il faut connaître la langue russe. Et la connaissance de la langue russe, la maîtrise de la langue russe se fait de manière très progressive. Ça prend beaucoup de temps. Déjà, j'avais déjà dit ça ici. Même après une année de langue, on est toujours pas au même niveau que les Russes. Ils sont toujours beaucoup, beaucoup plus avancés que nous. Donc, l'apprentissage de la langue se fait de manière progressive. C'est après généralement c'est après généralement 3, 4, 5 ans qu'on peut commencer à pouvoir se comparer au russe. Parce que c'est une langue qui est assez complexe, c'est une langue qui est assez difficile. Donc ce n'est pas du tout facile. Même après une année de langue, ce n'est toujours pas évident. Donc ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Il faut beaucoup de patience pour connaître la langue russe. Et même au niveau du travail, j'avais déjà dit ça ici, une personne qui vient d'arriver ici en Russie ne peut pas gagner beaucoup. C'est pas possible. Généralement, pour les nouveaux venus en Russie, le salaire, c'est dans les 2000, 2500, 3000 max, grand max 3500 roubles. Quand tu viens d'arriver ici en Russie, tu ne connais pas la langue, tu veux juste un travail pour t'occuper et tout. C'est généralement grand maximum 3500 roubles. Pour gagner les gros salaires, les gens qui vous disent qu'ils gagnent les 8000 roubles, 9000 roubles, j'ai pas envie de dire que c'est faux, mais ça peut pas se faire de manière facile comme ça. Généralement, ce genre de travail où vous allez gagner beaucoup, beaucoup d'argent comme ça, il faut connaître la langue russe. Et pour connaître la langue russe, il faut beaucoup de patience. Ce qui veut dire que quand vous allez arriver ici, vos gains vont augmenter avec le temps. Au fur et à mesure que vous allez connaître la langue russe, plus vous allez être capable de faire certains travaux que vous n'avez pas la capacité avant et plus vos gains vont augmenter avec le temps. Donc, pour venir ici en Russie, tant dans les études que dans le travail, il faut beaucoup, beaucoup de patience. Viens en Russie si tu es résistant. C'est-à-dire que si tu es capable de travailler de 6 heures à 16 heures tous les jours, si tu es capable de travailler de 6 heures à 18 heures, de 6 heures à 20 heures, de 6 heures à 22 heures, viens en Russie. Parce que pour déjà venir ici, se trouver un travail, c'est quelque chose. Maintenant, supporter le travail jusqu'à la fin, c'est autre chose. Beaucoup abandonnent et rentrent en Afrique à cause du travail. Parce que pour avoir un salaire qui ressemble à quelque chose, pour avoir un salaire qui est assez conséquent, lorsqu'on vient d'arriver, il faut travailler très longtemps. D'autres travaillent 12 heures, d'autres travaillent 14 heures de temps pour avoir de l'argent. Donc, si tu es une personne qui est résistante et qui va pouvoir supporter ce nombre d'heures de travail là toute la journée pour gagner de l'argent, vraiment, viens ici, je pense que tu vas bien pouvoir t'en sortir ici. Et également, il y a certains travaux qui demandent vraiment de la force physique et beaucoup de résistance. Donc, si tu es une personne qui est résistante, de nature résistante, qui sait supporter le travail, qui sait supporter l'intensité, la pression, je pense que la Russie est faite pour toi. Et également au niveau de l'école, l'apprentissage de la langue russe n'est pas du tout facile. Il faut beaucoup de résistance. Ce n'est pas la vitesse. Le russe, ce n'est pas la vitesse, mais c'est la résistance. Pour apprendre la langue russe, il faut être très résistant. C'est une langue qui est très complexe, c'est difficile. Déjà que eux-mêmes, ils savent que même après une année de langue russe, on n'est toujours pas capable d'être au même niveau que raison pour laquelle, pour les étudiants étrangers, je pense que ce sont les 2 premières ou les 3 premières années, on continue encore à apprendre la langue russe, même étant à l'université. Donc, apprendre cette langue-là, il faut également beaucoup, beaucoup de résistance. Ce n'est pas du tout facile. Viens en Russie si tu es fort mentalement. Vrai de vrai, la Russie, ce n'est pas pour les faibles. Mentalement, si tu n'es pas fort mentalement, je vous assure, ce n'est pas la peine de venir en Russie. Ce sera juste un gaspillage d'argent. Pas parce que la Russie est invivable, pas parce que la Russie est trop dure, mais vraiment, ce n'est pas la force mentale
ne venez pas ici en Russie. Si vous n'avez pas la force mentale pour vous sortir le matin, aller travailler toute la journée, avoir un salaire, et lorsque vous convertissez même ce salaire-là en France, vous voyez que ce n'est pas grand-chose. Ne venez pas en Russie si vous ne pouvez pas supporter ça. Ne venez pas en Russie si vous ne pouvez pas supporter le fait que des adolescents, parce que les adolescents russes sont un peu, ils provoquent les adolescents là. Les adultes sont gentils et tout, mais les adolescents, les 14, 15, 16 ans là, et les cheveux noirs ou les temps, on les appelle les cheveux noirs les temps ici, les Ouzbékistan, les Afghanistan et consorts, là, ils sont généralement des gens qui provoquent beaucoup. Et comme j'avais dit ici, on ne fait pas la violence. Donc, si tu n'es pas fort mentalement pour supporter leur moquerie, si tu n'es pas fort mentalement pour supporter le travail qui sera difficile, si tu n'es pas fort mentalement pour supporter le travail qui sera, l'école, pardon, qui sera aussi difficile, si tu n'es pas fort mentalement pour supporter la pression qu'il y a ici, parce qu'il y a beaucoup de pression pour l'apprentissage de la langue, pour l'école, le travail, tout ça, c'est beaucoup de pression. Si tu n'es pas fort mentalement pour supporter tout ça, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Mieux vous restez dans votre pays. Parce que beaucoup arrivent ici, et ils rentrent dans leur pays. Beaucoup d'Africains arrivent ici. Après quelques mois, ils décident de rentrer. Il faut être très fort mentalement. La Russie n'est pas du tout facile. La Russie, ce n'est pas pour les faibles. Viens en Russie si tu es une personne travailleuse. Pardon, une personne travailleuse, excusez-moi. Viens en Russie si tu es une personne travailleuse. Tant à l'école, pendant l'apprentissage de la langue, il y a beaucoup de travail. Les lectures, l'écriture, les devoirs de grammaire, la conjugaison, tout ça. Il faut être un bosseur de nature pour bien apprendre cette langue-là. Tout du moins pour apprendre le maximum de choses pendant l'année de langue. Surtout qu'à côté, il y a les cours de spécialisation aussi. Vous allez faire la biologie, la biologie, la chimie pour les gens qui vont faire les filières de santé, la mathématique et la physique pour l'ingénierie et tout. Quand on mélange tout ça, ça fait beaucoup, beaucoup de travail. Ce qui fait que pour apprendre cette langue-là, il faut également être un grand bosseur. Également du côté du travail, comme je l'avais déjà dit, généralement quand on vient ici en Russie et qu'on est à ses débuts, on veut travailler, ce sont les travaux de force, ce ne sont pas les travaux ce sont pas les travaux de cerveau, mais les travaux de force physique. Donc il va falloir être un bosseur de nature, un travailleur, une personne très résistante pour pouvoir supporter ça. Donc si tu n'es pas une personne travailleuse et que tu veux venir ici en Russie, te prendre en charge toi-même, vraiment, oublie. Parce que ça ne va pas servir absolument à rien. Vous allez venir, vous allez vous rendre compte que c'est très difficile et vous allez rentrer. Donc, si tu es une personne travailleuse, une personne qui sait ce qu'elle veut, une personne qui sait tenir, vraiment, viens aussi. Tant pour l'école que pour les travaux, pour se prendre en charge et tout, il faut être très, très bosseur. Et maintenant, viens en Russie si tu as la maîtrise de soi. C'est-à-dire que tu sais te maîtriser, tu sais te contrôler. Tu n'es pas une personne qui agit avec l'émotion. Viens en Russie. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai déjà dit, les adolescents ici en Russie sont souvent provocateurs. Parfois, tu peux passer là, ils commencent à rire juste comme ça. Il y a également les cheveux noirs, les Afghanistan, Ouzbékistan, Turkménistan, Indienne, tout le monde là. Généralement, c'est des personnes qui sont très provocatrices. Ils sont très taquins. Donc, vous pouvez être là, ils viennent vous provoquer. D'autres même essaie de te pousser à bout jusqu'à ce que tu vas réagir et que tu vas essayer par manifester un signe de violence. Parce qu'ici, la violence, quand tu as été très chanceux, tu vas juste aller en garde à vue, mais généralement, si tu bagarres ici, on te renvoie dans ton pays, ils ne supportent pas la violence. Donc, si tu es une personne qui tu sais que tu as le sang chaud, tu ne sais pas te supporter, tu ne sais pas te retenir, tu ne sais pas te maîtriser lorsque tu es face à une situation, je pense que c'est mieux que tu ne viennes pas ici. Parce que lorsque tu vas venir ici, tu seras confronté à ce genre de situation-là, au lieu de te maîtriser et de prendre sur toi, tu vas bagarrer, ils vont te renvoyer chez toi. Ou alors ils vont te mettre en garde en vue. Ou alors si tu as bagarré et tué ou bien blessé gravement, tu iras en prison. Et les prisons, vraiment, ce n'est pas du tout agréable. Et également, viens ici si tu sais que tu n'as pas les tendances homosexuelles, c'est-à-dire si tu sais que tu es droit, tu es un hétéro, viens aussi. Pourquoi? Parce que l'homosexualité ils sont très homophobes. L'homosexualité est interdite ici. Les hobbies là. Ou bien alors si tu sais que tu es comme ça, viens mais ne t'affiche pas. Ne va pas. En fait, n'expose pas ça ici parce que c'est interdit par la loi. S'ils te prennent, c'est la prison. Ils ne blaguent vraiment pas avec ça ici. Donc, si tu sais que tu n'as pas cette tendance-là, viens ici. Parce que ici, ce n'est pas comme les autres pays de l'Europe ou de l'Amérique où c'est, voilà, vous pouvez vous montrer tout. Ici, c'est interdit. Ce n'est pas du tout. Même les Russes, on n'entend même pas parler de ça ici. Parce qu'ils ne blaguent surtout pas avec ça. Si tu sais que tu as ça, ne viens pas. Mais si tu sais que
tu es une personne droite, tu es une personne qui est attirée par le sexe opposé, viens en Russie, tu n'auras pas de problème avec ça. Donc, j'ai terminé avec cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas, si vous voulez venir ici en Russie, je vais laisser mon contact en description de la vidéo pour que vous puissiez venir vers moi et qu'on puisse gérer votre procédure. Merci.